Nous avons ici une portion d'une liste constituée de deux zones entièrement triées. Dans cette animation, plus la couleur est sombre, plus la valeur est faible. La première zone triée de la liste va de l'indice début à l'indice milieu exclu, et la zone consécutive également triée va de l'indice milieu compris à l'indice fin exclu. Notez que les deux zones consécutives déjà triées ne sont pas forcément de même longueur. On a déjà écrit ici une fonction fusion qui prend en argument une liste pour laquelle la zone allant de début compris à fin exclu est constituée de deux zones consécutives déjà triées, la première allant de début compris à milieu exclu et la seconde allant de milieu compris à fin exclu. Et cette fonction fusion-là, à partir de cette situation, trie alors en place la portion de la liste allant de l'indice début compris à fin exclu. Et à l'aide de cette fonction fusion-là, nous allons écrire une fonction trifusion qui prend en argument une liste et qui la trie en place selon l'algorithme du trifusion. Et nous allons en donner une écriture itérative. L'idée est la suivante. Je veux trier en place cette liste-là. Si cette zone-là de la liste était déjà triée, ainsi que celle-là, je pourrais alors trier immédiatement en place toute ma liste en utilisant la fonction fusion. Et il me serait aisé, grâce à ma fonction fusion, de trier en place cette zone-là, si celle-là était déjà triée, ainsi que celle-là. Et je pourrais prononcer la même phrase avec cette zone-là. J'aimerais donc les trier en place. Et il me serait aisé de trier en place cette zone-là grâce à ma fonction fusion, si cette zone-là l'était, ainsi que celle-là. Or, toutes ces zones-là sont triées, puisque ce sont des zones avec un seul élément. Et c'est cet algorithme-là de tri en place d'une liste, appelé trifusion, que nous allons programmer à travers notre fonction trifusion. Nous avons ici une liste que nous souhaitons trier en place par l'algorithme du trifusion. Lors de la première étape, on va appliquer la fonction fusion à cette zone-là, puis à cette zone-là, puis à celle-là, et finalement à celle-là. Pour réaliser la première étape, on va donc répéter ce genre d'instruction-là. Il faut donc que pour chacune de mes zones, j'ai son indice début, milieu et fin. Mais il suffit en fait d'avoir pour chacune des zones auxquelles j'appliquerai ma fonction fusion, son indice milieu. En effet, si je connais l'indice milieu, l'indice début est alors milieu moins 1 et l'indice fin est alors milieu plus 1. Et quelles sont les différentes valeurs des indices milieu? Il y a 1, 3, 5, 7 et ainsi de suite, tant que milieu est strictement plus petit que l'n-list. Je vais donc réaliser l'étape 1 grâce à cette instruction-là. Et quand je vais donc démarrer l'étape 2, j'aurai cette situation-là, à savoir cette zone-là qui est triée, celle-là qui l'est également, celle-là qui l'est également, et ainsi de suite. On pourra donc appliquer la fonction fusion à cette zone-là pour qu'elle soit ensuite triée, ainsi qu'à cette zone-là, ainsi qu'à celle-là, ainsi qu'à celle-là.
Et comme dans l'étape 1, pour connaître début, milieu et fin de chacune des zones, il suffit de connaître son indice milieu. Quand je connais l'indice milieu d'une zone à laquelle je vais appliquer la fonction fusion, son indice début est alors milieu moins 2 et son indice fin est alors milieu plus 2. Avec la nuance que quand milieu plus 2 est strictement plus grand que lenlist, son indice fin est alors lenlist et pas milieu plus 2. Et quelles sont les différentes valeurs de milieu? Elles sont 2, 6, 10 et ainsi de suite, tant que leur valeur est strictement plus petit que lenlist. Voilà donc l'instruction que j'écrirai pour réaliser l'étape 2, avec ici la subtilité sur la valeur de fin. J'aurais également pu mettre une quantité analogue pour fin à ce niveau-là, en écrivant cela. Quand l'étape 3 va démarrer, je vais me trouver face à cette situation-là, avec cette zone-là triée, celle-là triée, celle-là triée et celle-là triée. Et j'appliquerai alors la fonction fusion à cette zone-là, puis à cette zone-là. Et pour pouvoir le faire, comme précédemment, il suffit que je connaisse à chaque fois l'indice milieu. Lors de la première étape, quand j'avais milieu, j'avais début en faisant milieu moins 1 et fin en faisant milieu plus 1. Lors de la seconde étape, quand j'avais milieu, j'avais début en faisant milieu moins 2 et fin en faisant milieu plus 2. Lors de la troisième étape, quand j'ai milieu, j'ai début en faisant milieu moins 4 et fin en faisant milieu plus 4. On va donc introduire une variable delta qui vaut 1 lors de l'étape 1 et qui va doubler lors de chaque étape. On aura alors, à partir de l'indice milieu d'une zone à laquelle on va appliquer la fonction fusion, son indice début par milieu moins delta et son indice fin par le min de milieu plus delta et de lenlist. Et à chaque étape, milieu démarrera à delta et augmentera avec un pas qui est 2 delta. On va donc pouvoir écrire une syntaxe valide pour chacune des étapes. Donc, pour réaliser chacune des étapes, on va répéter cette instruction-là avec une valeur initiale de delta qui vaut 1. Et une fois cette instruction-là réalisée pour une étape donnée, avant de passer à l'étape suivante, je vais actualiser la valeur de delta en la doublant. Pour terminer, il me reste à trouver le nom de ma boucle. Et je continue comme ça jusqu'à quand? Jusqu'au moment où toute ma liste sera triée en place. Et ceci sera le cas lorsque je m'apprête à démarrer un tour de boucle avec une valeur de delta qui sera supérieure ou égale à lenlist. Et donc, je répète ces instructions-là tant que delta est strictement plus petit que lenlist. Et quand cette boucle s'arrête, ma liste a été triée en place selon l'algorithme du tri-fusion.